Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Je suis évidemment ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News. Les ETF Bitcoin Spot ont été acceptés par la SEC et ça c'est une excellente nouvelle. Nous allons donc voir les conséquences sur le marché crypto, aperçu du marché. Nous allons voir également les cryptos qui ont performé. Nous allons passer en revue encore une fois les tendances, c'est toujours très important. Préparons le bull run de 2024. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour vous montrer les cryptos dans mon portefeuille. À date, évidemment, tout peut évoluer assez rapidement, mais c'est toujours intéressant de voir ça ensemble. C'est parti. Comme d'habitude, mes très chers amis, n'oubliez pas, si vous aimez bien cette vidéo, de mettre un like, ça récompensera également mon travail, de mettre également un petit commentaire, vous vous abonnez à la chaîne et surtout, très important, vous partagez cette vidéo avec vos amis. Et comme ça sera un grand chelem, tout le monde sera content. Bitcoin, 46 039 dollars à l'heure où je tourne cette vidéo. Ethereum, 2613 dollars. Magnifique poussée de l'Ethereum. L'Ethereum qui a rené de ses cendres, l'Ethereum qui réémerge enfin, l'Ethereum qui se met à pousser lui aussi. Capitalisation du coup à la clôture journalière 1 heure ce matin, 1863 milliards de dollars. Les capitaux continuent d'influer dans les cryptos et ça c'est toujours extrêmement appréciable. Sur une journée, le marché global 0,56%, mais sur la semaine 9% pour le marché crypto global. C'est une magnifique hausse, rien à dire. Le Bitcoin sur la dernière clôture journalière a légèrement régressé de 0,71%. Sur la semaine, il a quand même augmenté de 5,53%. Et l'Ethereum, grand gagnant, l'Ethereum, plus 1,42% à la clôture journalière, mais plus 18% sur la semaine. C'est incroyable. Bon, la semaine n'est pas finie, mais ça vous montre un peu la force acheteuse sur Ethereum. Alors évidemment, tout ça est en corrélation avec les ETF, on va y revenir. Bitcoin, 48,8%, petite régression au niveau de la répartition du Bitcoin. Évidemment, les altcoins, ça pousse, avec notamment Ethereum. Qui dit pousser d'Ethereum dit forcément une poussée des alts derrière. Donc Ethereum plus 1,42% et les altcoins presque 2% sur la journée, ce qui est quand même excellent. Et du coup, la dominance du Bitcoin, bougie rouge ici, la dominance qui en prend un coup. Peut-être qu'on a fait à double top ici, au niveau des clôtures, et qu'on repart maintenant vers le sud. C'est tout à fait possible. En tout cas, le réveil d'Ethereum est une excellente nouvelle pour la crypto. Donc au niveau du sentiment Fear and Greed, nous sommes à 71, nous avons perdu 5 places. On se pose un petit peu, nous revenons dans l'euphorie. Les investisseurs sont évidemment soulagés de l'acceptation des ETF Bitcoin Spot. Alors c'est évidemment une très bonne nouvelle, mais est-ce que le cours du Bitcoin va grimper en flèche maintenant qu'il y a cette acceptation? Je ne suis pas certain. Je pense qu'on va encore consolider, mais par contre je pense que ça va grinder comme ça à partir de maintenant. Le cours de Bitcoin va petit à petit monter au fur et à mesure que les institutionnels investiront dans les ETF, si les ETF fonctionnent bien évidemment. L'Ethereum maintenant, pourquoi l'Ethereum? Parce que maintenant que effectivement la SEC a approuvé les ETF Bitcoin Spot, ça veut dire qu'il y a maintenant un précédent, un antécédent, et donc tous les regards se tournent vers Ethereum. Ethereum qui est le deuxième ETF Spot qui a été déposé par les plus grands. Est-ce qu'il va être validé ou pas, c'est la grande question. Mais il peut y avoir également le même engouement pour les ETF Ethereum que pour les ETF du Bitcoin au niveau des investisseurs spéculateurs. C'est-à-dire que maintenant, beaucoup pensent que les ETF Ethereum Spot vont être acceptés au même titre que les ETF Bitcoin Spot. Attention, pour moi, c'est pas du tout joué, parce qu'effectivement, le Bitcoin, c'est du proof of work, l'Ethereum, c'est du proof of stake. C'est deux notions qui sont différentes. La SEC n'a pas la même approche avec les deux consensus, donc attention. Mais c'est la raison pour laquelle quand même l'Ethereum a très bien pumpé, parce que maintenant les attentes se cristallisent autour d'Ethereum et même peut-être d'autres altcoins qui verront éventuellement un ETF sortir par les plus gros si celui de Bitcoin est un succès. Mais nous allons voir tout à l'heure que pour le moment, en tout cas, la première journée a été extrêmement bénéfique pour BlackRock Co. Sinon, sur l'évolution de l'index Fear and Greed, nous sommes toujours en consolidation depuis maintenant novembre 2023. Cette consolidation cristallisée l'attente de la validation par la SEC des ETF Bitcoin Spot. Donc après cet engouement, il est tout à fait possible qu'on ait également un repli du marché. Est-ce qu'il viendra maintenant ou est-ce que l'euphorie va prédominer sur de prochains ETF? Ça, à voir. Pour le reste, nous avons notre fameuse saison crypto.
Nous sommes à 67, hein. Là ça cristallise bien, ça démontre bien que évidemment les altcoins se mettent à de plus en plus performer. Donc là nous sommes à 67, hein. On voit bien qu'on gagne du terrain, on a dépassé le niveau médian. 67, pour rappel, à 75, nous entrons dans la altcoin saison. Nous n'y sommes pas encore. Encore une fois, nous ne sommes pas du tout à l'abri d'un retracement qui pourrait être bénéfique et salutaire, hein, d'ailleurs pour les cryptos. Je continue avec rapidement un petit Rainbow BTC. Pas grand chose à dire sur le Rainbow. Pour rappel, c'est avec ce graphique que nous avons fait notre plan. Ce graphique illustre très bien les périodes de halving qui sont espacées tous les 4 ans. Ici, nous avons le cours du Bitcoin depuis l'origine. Et ce que nous pouvons voir pour le moment, c'est on voit très bien les cycles, hein, les cycles qui alternent bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, avec les halvings qui précèdent les périodes de bull run. Ici, c'était le cas, ici, c'était le cas, ici, c'était le cas. Donc, a fortiori, on planifie, on prévoit, on pense que ce sera la même chose pour 2024. Nous ne sommes pas encore en halving, il devrait arriver début avril 2024 et puis après s'en suivra en toute logique une période de bull run avec un pump massif des cryptos et des altcoins en général. C'est vraiment quand les altcoins pump que nous sommes en plein bull run et que les gains sont très très importants. Attention à ce graphique, il n'est pas immuable, il est souvent retouché pour mieux caler au contexte et au cours du Bitcoin. Donc, il ne faut pas non plus le prendre pour argent comptant. Je m'en sers pour mon plan, c'est ça qui me guide dans mes investissements, mais je sais évidemment qu'il ne faut pas le prendre non plus au pied de la lettre et qu'il y a une part d'incertitude plus ou moins significative dessus. Je continue maintenant avec l'analyse graphique. Bitcoin, vision hebdomadaire en haut, Ethereum, vision hebdomadaire en bas. Concernant le Bitcoin, mes amis, alors c'est vrai, évidemment, déjà, belle mèche verte ici, qui est dû à quoi? Qui est dû à l'acceptation de la SEC des ETF Bitcoin Spot. Alors, je vous passe l'imbroglio qu'il y a eu. Hein. La SEC s'est fait pirater son compte. Du coup, l'annonce est venue avant. Ça a été posté par un hacker. Du coup, la SEC a été obligée de démentir. Du coup, yo-yo dans les cryptos. Bref, apocalypse now. Et ça ne m'étonne pas, hein, d'ailleurs, accessoirement. Donc maintenant, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retracé, parce qu'il y a toujours le doute qui est, ah là, peut-être que le marché a déjà pricé l'acceptation par la SEC des ETF Bitcoin Spot. C'est toute cette phase-là. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sell the news, on va vendre la nouvelle, et on achète la rumeur ici, on vend la nouvelle ici. Donc le Bitcoin a retracé, beaucoup ont revendu la nouvelle, on est maintenant aux 46 000 $. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Pour moi, on peut retoucher des 42 000 $, hein, sans problème. Quoi qu'on l'a déjà testé ici, on peut refaire un test et repartir derrière. Mais on a déjà quand même pas mal consolidé, hein, donc pour moi, on va grignoter les 47 000 $, continuer à consolider, les dépasser, peut-être même mécher jusqu'aux 51 000, et puis après, il y aura une correction qui va s'en suivre, hein, jusqu'aux 47 000, voire un petit peu plus, pour après mieux repartir. C'est toujours bien quand un marché corrige, hein, il faut que ça corrige un petit peu. C'est vrai que pour le moment, on a été beaucoup en ligne droite, mais heureusement, on a consolidé ici, donc ça peut aller. Mais bien évidemment, c'est toujours haussier, hein, on est au-dessus de la Kijun mensuelle, au-dessus du nuage mensuel, et la Lagging est également au-dessus de tout ça, donc tendance haussière long terme. Voilà, ça c'est réglé. Maintenant, l'Ethereum. Alors l'Ethereum, regardez-moi cette magnifique bougie verte, il faudrait presque la prendre en photo. Prenez-la en photo, encadrez-la et mettez-la au-dessus de votre lit, par exemple. Ça peut toujours faire plaisir. Quand même, elle représente plus de 18% de hausse pour l'Ethereum. S'il vous plaît, c'est pas non plus anodin. Donc très très belle performance de l'Ethereum. Ça a été accepté par la SEC. Bam, direct, on a passé les 2481 $ et on est venu s'installer douillettement dans notre petit nuage mensuel. Maintenant, il faut vraiment qu'on clôture dans ce nuage mensuel et puis après, on va commencer à consolider, etc., latéraliser dans ce nuage mensuel pour après revenir, commencer à essayer de grignoter les 2883 $ qui est le prochain niveau. Alors attention, hein, ça c'est quand même des résistances qui sont assez importantes. En plus, il y a la SSB du nuage, il y a le niveau des 2480 qui est une Kijun. Donc attention, il faut vraiment clôturer et rester clôturé dans ce nuage pendant encore, je pense, 2 semaines pour vraiment bien valider le fait que nous sommes dans le nuage et que puis après on commence à consolider dedans. Voilà, ça c'est toujours très important. Ce n'est pas parce que là on l'a passé qu'on va rester au-dessus. Attention à ça. Mais c'est vrai que maintenant les regards commencent à se tourner vers les altcoins avec leur chef Ethereum pour des éventuels même futurs ETF. Donc il peut y avoir également une phase de spéculation qui arrive, une phase de buy the rumor comme on a eu sur le Bitcoin. Ça pourrait être la même chose maintenant sur Ethereum. Donc affaire à suivre. Côté calendrier économique maintenant, alors évidemment ce sont les chiffres de l'inflation. Donc le core CPI, c'est donc l'inflation aux États-Unis, moi tout ce qui est volatile, alimentaire, énergie. On ne bouge pas, 0,3, très bien. Par contre, le CPI, donc, qui englobe l'alimentaire et l'énergie, etc., là, sur l'année, on s'est quand même pris plus 0,2%, donc plus 0,2% au niveau de l'inflation. Et le CPI sur le mois, plus 0,1%. Donc, il faut faire quand même attention par rapport aux chiffres de l'inflation. Pour rappel, le marché a pricé
une éventuelle baisse des taux directeurs sur mars 2024 qui pourrait faire du bien à l'immobilier. Mais bon, quand on a des chiffres comme ça peut mettre un peu le doute dans la tête de Monsieur Powell. Donc voilà, vraiment à surveiller ça, hein. Et après, le nombre de demandeurs d'emploi, il est stable, hein, par rapport à ce que nous avons connu. 203, nous avons 202, donc en légère baisse, alors qu'on prévoyait une hausse. Donc ça veut dire quand même que l'économie se porte pas trop mal non plus. Donc attention, hein, avec tout ça, l'inflation, il faut faire vraiment attention. Et le PPI qui est attendu pour aujourd'hui. Sinon, évidemment, BlackRock, Grayscale, les deux ETF qui ont le mieux performé, hein, les ETF spot, alors ce sont les plus gros forcément. Spot Bitcoin, je pense que BlackRock a totalisé sur la première journée 1 milliard de dollars d'échanges sur l'ETF spot Bitcoin. Et Grayscale, je crois que ça a été 56 millions de parts de fonds qui ont été échangées. Donc très très bonne performance. Je crois même que c'est la meilleure performance de tous les temps de Grayscale. Donc c'est vraiment des très très bonnes nouvelles. En tout cas, la première journée a été prolifique pour les ETF Bitcoin Spot, et ça c'est toujours appréciable. Et évidemment, maintenant les regards se tournent vers quoi? Vers Ethereum, le fameux ETF Ethereum Spot. Et quid? Peut-être qu'il y en aura d'autres, sait-on jamais, mais pour le moment, c'est Ethereum. Buy the rumor, sell the news. Je continue maintenant avec le top 15 des cryptos. Le top 15 des cryptos sur la journée donc d'hier, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions? Pas énormément. Nous avons toujours un BNB qui est assez haut. Bah, évidemment, l'Ethereum 2618 $, ça fait quand même du bien de voir ça. Le Solana qui est revenu juste en dessous des 100 $. Le XRP, il oscille au 0,6, pas beaucoup de changements. Le Cardano, 0,58 $, pas énormément de changements. L'Avalanche, 40 $, c'est pareil. Le Dogecoin, le Polkadot, toujours autour des 10 milliards de dollars de capitalisation. Le Tron, 9 milliards. Et puis on a Polygon. Polygon qui est revenu dans le game, hein. Il est 14e maintenant avec 8,6 milliards de dollars. Ça fait plaisir. Alors je pense qu'il profite également des bonnes performances de Ethereum. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'il faut regarder, il faut avoir en tête. Si vraiment on a un base de rumeur sur Ethereum par rapport à l'ETF Ethereum Spot, ça veut dire que l'écosystème Ethereum va se mettre à pumper et donc il va falloir identifier quelques tokens comme Polygon, Arbitrum et d'autres tokens qui sont sur Ethereum qui peuvent très très bien pumper également parce que quand Ethereum pump, bon là il a quand même pris 18%, mais il y a d'autres cryptos de l'écosystème Ethereum qui pumpent encore plus, beaucoup plus. Donc il y aura peut-être un arbitrage à prévoir entre tout ça, nous y reviendrons. Et puis Chainlink aussi qui ferme la marche, qui est bon 15e avec 8,5 milliards de dollars. Allez, j'enchaîne maintenant avec la performance crypto. Les tokens verts, donc plus grosse capitalisation, 1 à 250. La répartition va être modifiée, attention, parce que maintenant c'est vrai que nous sommes en 2024, donc les règles vont quelque peu changer. Pour ma part, on va commencer à rentrer en bull run sur 2024 et donc lors du bull run c'est les altcoins qui surperforment. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais baisser mon exposition à BTC ETH pour augmenter mon exposition aux altcoins. Donc je fournirai ma nouvelle répartition idéale à mon sens, hein, d'un portefeuille en vue de cette année-là. Évidemment, hein, ça reste pas toujours gravé dans le marbre, ça dépend aussi du contexte, des aléas. Et donc moi je vais réorganiser, j'ai déjà commencé à réorganiser et à arbitrer mon portefeuille. Et d'ailleurs je vais vous le montrer à la fin de cette vidéo, comme ça vous saurez. Donc je commence avec l'Ethereum Name Service qui a pris 27 places, 37% au niveau de l'augmentation. Ça permet d'acheter finalement un autre domaine décentralisé qui sera associé à une adresse sur Ethereum. Donc ça peut faciliter les échanges de crypto-monnaies. Comme ça, on envoie et on reçoit sur une adresse qui est intelligible. Ça peut également servir pour l'adresse de site web, hein. On peut avoir ce nom-là comme adresse de site web. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc en tout cas, bel engouement, 37%. Ensuite, on a SUI qui a pris 29%, 65e, 11 places. Donc ça, c'est une blockchain à 2 layer 1 qui a été développée par d'anciens de chez Meta. Donc qui offre une très bonne scalabilité. Il y a deux innovations dedans. Il y a un mempool qui a été conçu comme un DAG, donc un Direct Acyclic Graph, et un nouvel algorithme de consensus avec une parallélisation extrême des données. Donc ça marche très très bien apparemment, et la preuve, elle a de l'engouement. Et puis nous avons le Bitcoin Gold qui a pris 23% avec 15 places en plus. Ça, c'est vraiment un fork du Bitcoin qui a été créé en 2017 et qui permet notamment de miner, non pas avec des ASICs, mais avec des GPU pour plus de décentralisation. Je continue maintenant avec les tokens jaune, orange. Je commence évidemment par Dimo qui a pris 40%, 82 places en plus. Donc ça, c'est une application qui est sur iOS et Android et qui permet de se connecter à son véhicule si évidemment il est compatible. Et du coup, ça permet de monétiser
les données relatives à notre conduite. Ça permet également de faire des diagnostics de notre véhicule, ça permet également de stocker des informations sur notre véhicule, carte grise, etc. Donc vraiment centré autour du véhicule, mais bonne presse. Et puis ça permet de gagner de l'argent en roulant finalement. Et puis on a le CEDA Protocol, 26% au niveau de ce prix, 80 places en plus. Alors c'est vrai que 27% au niveau de la Disk Supply, d'ailleurs tout comme Dimo 20%, ça reste assez faible, mais c'est des projets qui sont assez récents, donc il faut laisser le temps au token de se mettre en circulation, hein, c'est toujours pareil. Donc ça c'est un oracle décentralisé, c'est-à-dire que c'est un protocole de transmission de données multi-chaînes qui est sur une base donc décentralisée, hein, évidemment, le Web3. Et donc ça permet la récupération d'une grande variété de données depuis n'importe quel réseau et ce sans permission. Et ensuite nous avons Aurora qui a pris 25% au niveau de son prix, 51 places en plus, à Disk Supply plus intéressant, 40%. Donc ça, c'est vraiment une blockchain de Layer 2 qui est EVM et qui est basée sur NIR Protocol. Et grosso modo, ça permet de déployer n'importe quelle application décentralisée Ethereum. Donc il y a un haut débit, faible coût, etc. Bref, comme le propose la plupart des blockchains aujourd'hui. Je continue maintenant avec les tokens plus risqués, les tokens rouges, capitalisation de 801 à 2000. Je commence avec Mintra qui a pris 126% d'augmentation de prix, ça c'est magnifique, avec 416 places en plus. Alors Mintra, ça c'est vraiment orienté pour le moment en tout cas NFT, et ça offre des outils pour que les créateurs puissent déployer en quelques minutes leur connexion de NFT et les vendre d'ailleurs aux enchères, etc. Donc ça se fait facilement et rapidement. Donc ce sont deux leitmotifs qui plaisent beaucoup, hein, 126%. Ensuite, nous avons Wall Street Bets App. Ça, j'en ai pas mal parlé. Hein, il a pris 333 places, 100% au niveau de l'augmentation de son prix. What else? Et puis 100% au niveau de son Disk Supply. What else? Et donc ça permet en fait, c'est du gambling. Hein, donc ça, c'est des jeux de casino. Hein, c'est toujours adapté au monde de la crypto-monnaie. Donc la roulette, pile ou face, etc. Donc voilà. Et puis nous avons le Pouf Token qui a pris 37%, 149 places en plus, un Disk Supply de 48%. Ça permet l'envoi et la réception de crypto-monnaies de manière anonyme. Donc ça utilise la technologie de Monero. Ce qui est en fait, ça crée un canal confidentiel et du coup l'expéditeur, lui, peut voir l'adresse à laquelle il envoie les tokens, etc. et suivre sa transaction. Par contre, celui qui reçoit, le destinataire, lui, ne voit rien du tout. Il voit juste l'argent tomber sur son compte, mais il est incapable de retracer d'où vient l'argent. Je continue maintenant avec les fameuses tendances, les fameux narratifs, comme beaucoup aiment à les appeler, mais ça reste des catégories crypto. Quelles sont les catégories crypto qui performent, mes amis ? Alors ici, nous avons les 15 plus grosses catégories crypto, celles qui ont le plus de capitaux, bien évidemment, avec une variation sur les 15 derniers jours. Les layers 1, plus 7,6%, très bien. Stablecoin, je les passe. Les exchanges centralisés, moins 3,6%. Et les exchanges décentralisés, moins 6,9%. C'était pas trop la fête des exchanges. Les liquid staking tokens, plus 12,3%, forcément avec des Lido et un Ethereum qui pump, ça pump. Les NFT, plus 3,6% qui ont perdu leur place par rapport au liquid staking token, bravo. Les Layer 2 ont augmenté de 6,6% et je pense que ça peut continuer. Les mêmes coins baissent de 4,9%. Le gaming augmente encore de 5,7%. Le gaming n'arrête pas de croître, hein. Il est maintenant plus qu'à 1 milliard de dollars des mêmes coins et il se rapproche significativement des Layer 2. Ensuite, nous avons le DeepMind qui continue d'augmenter de 1,8%. Gros narratif, j'y crois beaucoup au DeepMind hein, pour 2024. Le yield farming qui baisse de 10,32%. Le storage qui a encore augmenté de 16,57%. Les oracles en légère baisse de 5,69%. L'intelligence artificielle toujours en repli de 4,28%. Mais ça, c'est pareil, ça reste un gros narratif pour 2024. Et puis les wrap tokens, celles qui ont le plus performé sur les 14 derniers jours, nous avons les BRC20, les fameux ordinals, encore et toujours. La LSDFI qui a pris 27,11%. Nous avons également le storage, encore, qu'est-ce qu'on en parle du storage? Les liquid staking tokens avec Lido et les performances de l'Ethereum et l'insurance qui a pris 11,51%. Les cryptos qui ont été les plus recherchés, nous avons le Solana, toujours le Solana qui est un écosystème qui prospère bien, là c'est en train de consolider, mais il y a beaucoup de potentiel dans cette blockchain, surtout s'ils ont corrigé les erreurs passées, c'est vrai que ça peut performer, donc à surveiller Solana. Injective hein, sur Cosmos hein, qui permet la création d'applications financières décentralisées DeFi. Et puis il y a le Bitcoin avec bien évidemment tout le tapage médiatique qu'on a eu autour des ETF Bitcoin. Donc forcément, les gens recherchent Bitcoin. Pour terminer aussi, je voudrais vous montrer mon portefeuille comme promis. Hein, parce qu'il y a ce qu'on dit, ça c'est facile. Et puis il y a ce qu'on fait aussi. Et moi, je tiens aussi à vous montrer ce qui est fait. C'est toujours appréciable. Alors je pense d'ailleurs que ce portefeuille-là, je vous le montrerai peut-être tous les mois. Vous voyez, pour voir comment il évolue. Alors, il faut savoir qu'il n'est pas du tout terminé, hein. Bien évidemment. C'est en début de chaque année, je réorganise un peu mon portefeuille, je fais des arbitrages, etc. Là, c'est encore en cours, mais je vous montre l'état actuel de mon portefeuille. Alors, ici, c'est pas compliqué, nous avons les catégories, et ici, c'est le pourcentage de fonds que j'alloue à chaque catégorie.
Jusqu'ici, rien de bien méchant. Alors aujourd'hui, j'ai alloué 36,80% pour BTC ETH. D'accord? Je vais ramener ce pourcentage-là à 30%. Pourquoi? Parce que je pense qu'en 2024, les altcoins, pas tous, hein, mais certains altcoins vont performer BTC et ETH. Et donc, je réduis mon exposition à BTC ETH pour l'augmenter sur les altcoins, tout simplement. Et donc, il me reste 6,80% de tokens, de fonds à allouer sur les altcoins. Donc, nous avons quoi comme catégorie? Donc, BTC ETH, ça c'est clair. Nous avons le DePIN. Alors, le DePIN, c'est vrai que c'est une catégorie, j'ai beaucoup assisté dessus, hein, c'est tout ce qui est architecture décentralisée. Moi, dans le DePIN, j'ai du flux à hauteur de 12,21%. Alors, il y a évidemment une part d'historique, hein, parce que je suis venu très tôt, moi, dans le flux. Et c'est vrai que le flux, là, je trouve qu'il est beaucoup descendu. Il n'a pas encore pumpé comme il aurait dû, hein. Ils sont en train de construire énormément de choses. Et on sait tous que quand un projet est construit, bah forcément, derrière, il n'y a pas de marketing, ils ne peuvent pas présenter de choses, donc le token en pâtit. Mais moi, je pense vraiment qu'ils sont très orientés. C'est des précurseurs dans l'architecture décentralisée, dans le storage aussi. Donc, il n'y a pas le storage dans ces catégories, mais j'ai du flux qui occupe déjà 12% et ça fait du storage également, vous voyez. Et puis, il y a également, ils ont quelques ramifications vers l'IA, donc le flux est intéressant. Akash Network aussi pour tout ce qui est architecture décentralisée, ça fonctionne très très bien sur Atom. Des VPN, ça c'est un VPN décentralisé sur l'environnement Cosmos. Vous savez que j'adore cet environnement. Et puis évidemment, hein, le moteur de recherche décentralisé, bien évidemment, Presearch, qui occupe aussi 0,39% de mon portefeuille. Ensuite, sur la DeFi, 19% quasiment de mon portefeuille, parce que la DeFi est un pilier au niveau des cryptos. Et la crypto sur DeFi, ça n'a presque plus de sens. Et donc voilà, moi c'est SmartDex, hein, vous le savez, SmartDex, c'est un projet, c'est un écosystème même hein, en devenir. J'aime beaucoup l'équipe, j'aime beaucoup l'outil, je l'utilise extrêmement fréquemment, c'est très fiable, les rendements sont bons, il lutte contre l'impermanent loss, donc pour moi c'est top. Le Ray, ça c'est tout simplement le DEX de Solana, si Solana performe, le Ray va performer, FragShare. Le Min, ça c'est le DEX de Cardano, Injective Protocol bien évidemment, qui a déjà d'ailleurs très bien performé, Osmo le DEX de Atom, et puis Kava également. Ça, c'est tout ce qui est DeFi. Derrière, j'ai tout ce qui est Layer 0, Layer 1. Voilà, je les mets ensemble. Donc, évidemment, ça, j'en ai pas mal de tokens de Layer 0 et Layer 1 parce qu'il y a toujours les Ethereum Killers, il y a ceux auxquels je crois, etc. Donc, nous avons évidemment Atom, 5,22% de mon portefeuille est exclusivement sur de l'Atom. Hein. C'est un écosystème que je pense, c'est presque l'Atom, je les considère maintenant presque comme des stablecoins parce que finalement, ça évolue pas beaucoup. Et puis, on a des bons rendements quand on les stake, 13%. Franchement, l'Atom pour ça, c'est canon. Derrière, on a le Solana, bien évidemment. On a Alphenium, on a Celestia aussi. Nous avons Axelar, nous avons Cardano, nous avons Hedera, LTC, Avalanche, voilà, et Quant. Bon, après, ça reste des petites parties de mon portefeuille, mais voilà, si ça pump, ça fait toujours plaisir. Donc, c'est vraiment des tokens auxquels je crois en Layer 0 et Layer 1. Derrière, nous avons les Layer 2 BTC. Hein. Les Layer 2 BTC occupent 3% de mon portefeuille. Alors, je vous montre quand même les Layer 2, c'est Stacks et Alex Protocol. Hein. Stacks, j'y crois beaucoup. Je pense que évidemment, si le Bitcoin continue de grinder, pas de monter en flèche, mais de grinder, il va y avoir tout un écosystème autour de la DeFi et tout ça. Et je pense que Stack a de grandes chances de bien performer. C'est pour ça que j'en ai mis quand même pas mal sur Stacks. Et Alex Protocol, qui est un peu un concurrent, mais qui est également basé sur Stack. Donc ça, c'est intéressant. Ça totalise 3%. L'intelligence artificielle, bien évidemment, c'est Tao BitTensor. Track également et Render. Hein. Donc ça, je pense que voilà, c'est trois vraiment cryptos qui pour moi ont le plus de potentiel dans l'intelligence artificielle. Le Privacy, ça c'est un peu aussi historique, mais on a le Beldex, le Firo, le Divi et le Zen. On peut avoir des rendements qui sont sympas sur ces tokens-là, donc c'est pour ça que je suis allé dedans. Tout ce qui est gaming, multiverse, on a EGLD, bien évidemment. Alors ça, c'est un peu historique, le EGLD, mais ça peut encore performer. Et je pense qu'il en a encore un peu sous le pied. 1% de mon portefeuille. Alors IMX, ça c'est Immutable X, ça je vais encore augmenter. Doubler minimum ma mise sur Immutable X parce que je pense que ça peut encore performer. Illuvium également. Ensuite, nous avons donc tout ce qui est Real World Asset. Alors ça occupe pas encore une grande partie de mon portefeuille. Bon, voilà, après il faut faire des choix, hein, à voir si je vais renforcer ou pas. Ça dépendra en fonction de l'actualité. Attention, encore une fois, ce portefeuille, il va vivre hein, tous les mois. Je vais peut-être réarbitrer et tout ça. Donc pour le moment, j'ai mis que 1,72%, centrifuge évidemment. Alors peut-être que s'il y en a un que je vais augmenter, c'est centrifuge. C'est le plus connu et je pense que lui, c'est des gains assez assurés qui va plus performer que Bitcoin et Ethereum, peut-être moins que d'autres actifs plus risqués. Mais centrifuge reste une valeur sûre à mon sens et je vais peut-être charger encore un petit peu plus. Bon, après, il y en a d'autres à Alliance Block, il y en a True Finance, Synthetix et compagnie. Bon, après, voilà, c'est des choix à faire et toutes les cryptos là n'ont pas
encore été snipé avec mon Kaiserboard, hein, je vous le dis. Mais bon, je voulais quand même, début 2024, marquer le coup en vous donnant mon portefeuille. Comme ça, après, on pourra voir les évolutions et tout ça, vous voyez. Ensuite, Oracle, j'ai que Link, les chaînes Link. Alors c'est vrai qu'il y a du Taylor Tribute, c'est vrai qu'il y en a d'autres, hein, j'ai hésité, mais pour le moment, je n'ai que du Chainlink parce que j'aime bien, et puis ils sont très gros, et puis aussi ils ont des ramifications, ils veulent concurrencer l'IBC, etc. Ça peut être pas mal. Et puis nous avons les Layer 2. Alors les Layer 2, effectivement, si Ethereum va performer comme je l'ai laissé entendre dans le début de la vidéo, avec le buy the rumor par rapport aux ETF spot Ethereum, il y a de très très grandes chances que les Layer 2 performe un maximum, et dans ces cas-là, je pense que je vais juste retirer des Ethereum d'ici, donc ça correspond à 6,8%, pour en mettre une bonne partie sur les Layer 2, parce que eux, ils peuvent partir très très vite. Surtout qu'en plus, avec la mise à jour d'Ethereum, les frais de transaction seront beaucoup moindres sur les Layer 2, et donc, il peut y avoir encore plus un engouement sur les Layer 2. Donc, Layer 2, je pense que je vais recharger plus mes Layer 2. Et puis après, nous avons les stablecoins. Alors, effectivement, j'ai 0%. Bon, je n'ai pas encore fini mon arbitrage. Je pense qu'on aura quand même un petit peu des 6,8% qui viendront dans les stablecoins. Après, c'est vrai que moi, 2024, je pense que ça sera une année où les cryptos vont progresser. Bon, on n'est jamais après à l'abri d'un retour de flamme. Mais bon, derrière, comme je suis le marché tous les jours, je pourrais commencer à détecter les prémices si jamais il y a un retournement et agir en conséquence. Quoi qu'il arrive pour les stablecoins, comme je vous l'ai dit, j'ai mon Atom là dans les tokens de Layer 01. Atom ici, moi c'est vrai que je prends un petit peu ça aussi comme ma stablecoin parce que ça évolue pas beaucoup avec des bons rendements. Donc a fortiori, voilà, j'ai toujours une part de stablecoin dans mes atomes en fait. Voilà ce qui concerne mon portefeuille. J'espère que ça vous a plu de le regarder, hein. Alors évidemment, encore une fois, il va évoluer, mais au moins ça nous fait une base de travail, mes très chers amis. Côté Kaiserboard, c'est toujours en cours. Et côté Kaiser Flash, j'ai eu un petit souci. En plus, j'ai un manque de temps énorme. Donc je n'ai pas pu sortir les vidéos cette semaine comme je voulais, mais ça ne saurait tarder. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez-en bien. Et puis nous, on se retrouve mardi. Bye bye tout le monde.